Le SARS-CoV-2 a profondément bouleversé la vie de nos concitoyens et des pharmaciens. Rappelez-vous, le 16 mars à 20h, le président de la République annonce le confinement de la population pour 15 jours au moins. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. En quelques semaines, ce coronavirus venu de Chine plonge les Français dans la stupeur et l'effroi et propulse les pharmaciens en première ligne pour combattre l'épidémie. Lors du dernier congrès à Bordeaux, nous étions loin de nous imaginer que quelques mois plus tard, nous serions aux avant-postes pour lutter contre la Covid-19. À l'automne 2019, nos esprits étaient en effet plutôt préoccupés par un PLFSS prévoyant plus d'1 milliard d'euros de baisse de prix sur les médicaments et les dispositifs médicaux, et par le fameux avenant numéro 19, censé rééquilibrer financièrement l'avenant numéro 11 qui aurait surperformé. À la fin de l'année 2019, la FSPF se mobilise également contre le projet de généralisation de la dispensation à l'unité des médicaments d'ici au 1er janvier 2022. Au début de l'année 2020, c'est le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique dit ASAP qui nous donne du fil à retordre. Celui-ci entend en effet assouplir les règles encadrant la vente en ligne de médicaments sur Internet. Mais la profession unie a gagné et le Sénat a accepté de revenir sur les dispositions contre lesquelles nous étions farouchement opposés. Le 17 février, Agnès Buzyn quitte le ministère de la Santé pour se lancer dans la campagne des municipales à Paris. Dès le lendemain, son successeur, Olivier Véran, réunit l'ensemble des professionnels de santé, dont les pharmaciens, pour répondre aux risques épidémiques causés par le nouveau coronavirus qui circule de plus en plus sur notre territoire depuis la fin janvier. L'épidémie s'accélère et à la mi-mars, le gouvernement décide donc de la fermeture de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays et de confiner la population. Nos officines restent bien sûr ouvertes pendant cette période et les pharmaciens et leurs équipes sont sur tous les fronts. Délivrance des masques de protection aux professionnels de santé, fabrication de solutions hydroalcooliques, prise en charge des IVG, relais des violences faites aux femmes, renouvellement exceptionnel des ordonnances périmées, télésoins, etc. Vous remercier de me donner l'occasion de saluer l'action déterminée depuis le premier jour des pharmaciens dans la lutte que nous menons contre le virus. Certes, mais le confinement de la population a pesé lourdement sur l'activité des officines et les consignes données au fil de l'eau par les pouvoirs publics, parfois contradictoires d'un jour à l'autre, ont rendu la tâche particulièrement difficile pour les officinaux et mis en colère de nombreux confrères. À l'image du président du syndicat des pharmaciens de Haute-Savoie et coprésident de la FSPF Rhône-Alpes, Guillaume Dessart, qui exprime son ras-le-bol sur les ondes et dans une lettre adressée au président Macron. Très sollicités par les médias durant la crise, les représentants de la FSPF se sont mobilisés dès le début pour simplifier le dispositif de distribution des masques et en obtenir en quantité suffisante pour l'ensemble des membres des équipes officinales, préparateurs compris. Si vous pouviez faire passer le message à vos directeurs d'école de considérer les préparateurs et préparatrices en pharmacie comme les pharmaciens, ça nous permettrait de pouvoir continuer à nous occuper des gens dans les officines. Malgré la crise, le dialogue social a été maintenu. Sous l'impulsion de la FSPF, les partenaires sociaux trouvent un accord afin que les salariés placés en chômage partiel ne subissent pas de diminution de leurs droits en prévoyance et en santé. Quoi qu'il en soit, au-delà du ministre de la Santé, l'engagement des pharmaciens contre la Covid-19 est reconnu jusqu'au sommet de l'État et des confrères sont mis à l'honneur à l'occasion de la fête nationale. C'est très important pour moi, beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup de reconnaissance pour m'avoir offert cette possibilité d'être ici aujourd'hui. Fin mai, la bataille contre le SARS-CoV-2 n'est pas encore gagnée et le gouvernement souhaite accélérer la modernisation de notre système de santé pour mieux répondre aux crises sanitaires avec le Ségur de la santé. Auditionnée dans ce cadre, la FSPF présente 26 propositions qui représentent son ambition pour l'officine dans la période post-Covid-19. Mais le monde d'après est à peine dessiné qu'il est rattrapé par le monde d'avant. Le 1er juillet, la dispensation adaptée entre en vigueur. Une usine à gaz qui rabaisse les pharmaciens à de simples compteurs de boîtes.
La représentation nationale semble avoir pris conscience de l'importance de la profession de pharmacien d'officine pendant la crise. Les pharmaciens ont été mobilisés sur plusieurs fronts pendant la crise sanitaire. Vous nous avez alerté sur les menaces qui pèsent sur la profession, sur ce maillage territorial qui est extrêmement important. Nous avons subi 15 lois de finances de sécurité sociale successives qui ont fragilisé le réseau officinal et qui ont généré la disparition de 2000 officines de proximité. Le PLFSS pour 2021, actuellement en discussion, doit être l'occasion pour le gouvernement de montrer qu'il compte bien s'appuyer sur le réseau officinal dans les années à venir. La FSPF y veillera.